Aujourd'hui, c'est le 17 mai. Notre méditation a pour titre « Le pape qui a accouché ». Nous lisons dans Marc chapitre 4 au verset 22. « Car il n'est rien de caché qui ne doive être manifesté, rien de couvert qui ne doive venir au grand jour. » On raconte que dès son plus jeune âge, Jeanne a fait preuve de remarquables capacités intellectuelles et oratoires. Cependant, à son époque, au IXe siècle, les femmes n'étaient pas autorisées à recevoir une éducation supérieure. C'est pourquoi elle a changé son nom en Jean Langlais, ce qui lui a permis de passer d'un monastère à l'autre et d'approfondir ses connaissances. Lorsque Jeanne est arrivée à Rome, le pape Léon IV l'a choisie comme secrétaire, pensant qu'il s'agissait de secrétaires érudits et non d'une secrétaire au féminin. Lorsque le pape Léon est mort en 555, Jean Langlais a été nommé pape sous le nom de Jean VIII. Quelques années plus tard, lors d'une cérémonie religieuse, le pape Jean a commencé à se sentir mal et a accouché sous les yeux de ses paroissiens. On ne sait pas si elle est morte en accouchant ou si elle a été lapidée par le peuple, mais sa tromperie a été découverte et son mensonge a mis fin à sa vie. Bien que l'opinion la plus répandue soit qu'il s'agit d'une légende, l'histoire de la papesse Jeanne a été considérée comme vraie pendant des siècles, ce qui nous permet de mettre doublement l'accent sur le thème que je veux traiter aujourd'hui, le mensonge. Abraham Lincoln a dit ceci, je cite, « On peut tromper une partie du peuple tout le temps et tout le peuple une partie du temps, mais on ne peut pas tromper tout le peuple tout le temps. » Fin de citation. Jésus l'avait déjà dit à ses disciples dans le texte d'aujourd'hui, « Car il n'est rien de caché qui ne doive être manifesté. » Tôt ou tard, les mensonges apparaissent au grand jour comme un bébé après son cycle normal de conception. Il n'y a pas de grossesse qui dure toute la vie, ni de mensonge qui ne soit jamais révélé. Nous vivrions avec moins de problèmes et de soucis si nous prenions toujours le chemin de la vérité. Mais généralement, beaucoup choisissent le chemin le plus long du mensonge, mais ils arrivent toujours à la même destination, qui est la vérité. Cependant, le chemin du mensonge entraîne beaucoup de conflits. Chers amis, cherchons toujours la voie de la vérité. Soyons des filles dignes de représenter le Dieu de la vérité. Soyons des personnes dignes de confiance. Apprenons à dire la vérité, à vivre la vérité, à enseigner la vérité, à cohabiter avec la vérité. Et le Dieu de la vérité habitera en nous. Avec sa présence, il n'y aura pas de place pour la tromperie. Post-scriptum, heureuse sans tromperie. Que la grâce et la paix du Seigneur reposent sur toi en abondance.